Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Didier Gasto. Bonjour Didier. Bonjour Myriam. Alors Didier, tu es le créateur, on peut dire le fondateur aussi, de l'association Luminam. Et tu es toi-même féru d'interviews puisque régulièrement tu proposes des émissions en direct sur YouTube autour du thème, on va dire, du développement personnel et de la spiritualité. Est-ce que c'est bien ça, Didier? Alors, à peu près, Myriam. Alors, tu verras, je suis un peu pas à cheval sur les mots, mais je pense que c'est important d'être précis. La chaîne YouTube à laquelle tu fais référence, pour moi, est une chaîne de développement spirituel et non pas de développement personnel. Je fais une grosse distinction à ce niveau-là. Pour moi, le développement personnel qui est génial, j'en ai fait beaucoup plus jeune pour créer l'entreprise, pour dynamiser, gagner de l'argent, être plus à l'aise, etc. Ça développe ma personnalité, c'est-à-dire Didier, le personnage que je me suis créé. Ça, c'est super. Je ne remets pas en question, c'est génial. Par contre, là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, je cherche à faire du développement spirituel, c'est-à-dire à laisser place à quelque chose de plus grand en moi. C'est-à-dire que j'ai envie que Didier soit un petit peu mis de côté pour qu'une plus grande part de moi puisse rayonner. Voilà, Ouais. c'est ça la différence. Donc, dans les émissions, et je sais que tu les écoutes, Myriam, hein, tu vois qu'à chaque fois, je pousse les interviews très loin pour aller chercher justement ce développement Oui, spirituel oui, et dépasser le développement personnel. ouais. Qui en fait, et ça me convient très bien pour mon émission Envie de sagesse, parce que je dirais que finalement, tu cherches la profondeur, la sagesse et un certain état d'être chez les personnes que tu interviewes, voilà. Donc, Oui, voilà, maintenant j'ai 55 ans, donc je suis plus un jeune homme, même si je suis toujours en forme. Mais j'ai envie, tu vois, ça fait une dizaine d'années. Alors c'est très progressif, hein, la spiritualité, on va en reparler. Moi, ça me passionne depuis que j'ai 18 ans, donc tu vois, ça fait quand même un paquet d'années. Et puis petit à petit, tu vois, des choses sont arrivées, des prises de conscience. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ces prises de conscience, elles sont pas intellectuelles, parce que tu peux lire des bouquins sur l'éveil, on va te dire l'âme, on va te parler de ton être, on va te parler de plein de choses, mais tant que tu le vis pas, ça reste intellectuel, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de ressentir, c'est de vivre les choses, de faire ressentir aux gens à travers les interviews, mes conférences chantées, mes accompagnements énergétiques, de leur faire toucher cette part, on va appeler ça, pour simplifier, la part divine en eux, l'âme, l'intuition, le guide, bon, peu importe le mot que tu mets dessus, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de leur faire montrer du doigt, de leur faire ressentir qu'ils peuvent être autre chose que ceux qui croient être. eh oui, ouais. Et effectivement, bah, ça permet de rebondir sur la présentation que j'ai résumée à tes interviews sur le Minam, mais c'est vrai que tu as plusieurs casquettes. Et effectivement, tu proposes des conférences, donc j'en ai regardé une. C'est vraiment un concept intéressant, on en reparlera si tu veux bien tout à l'heure. Avec plaisir. Et puis, tu proposes des accompagnements énergétiques. Voilà, ça complète ta palette. Mais pas seulement parce que tu es aussi en activité professionnelle. Donc voilà, tu as vraiment plein de cordes à ton arc. Voilà, donc on peut en parler aussi quelques... Oui, oui, bien Parce que sûr. ça te donne, à mes yeux, les pieds sur terre et une crédibilité. C'est-à-dire, voilà, tu es aussi dans la société et tu es très intéressé par ce que tu fais. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est ma personnalité. Après, j'ai pas de mérite particulier, si tu veux. Je suis aussi à l'aise dans le milieu de l'entreprise professionnelle et j'ai fréquenté des lieux de chefs d'entreprise, des Rotary Club, des machins, tu vois, des trucs très, très, très concrets, hein, très business, comme on dirait. Et puis, je suis aussi à l'aise dans des soirées où on va parler de sortie de corps, on va parler tu vois, les deux pour moi sont intéressants. Donc, j'ai pas de mérite particulier, c'est naturel. Depuis toujours cette aptitude-là. Ça a été pendant longtemps pour moi une source de conflit intérieur parce que, comme tout bon spirituel un peu perché à un moment donné, j'avais envie de donner plus d'importance à ma partie spirituelle. Donc, j'avais envie que Luminam se développe et puis tu fasses que ça, etc. Mais en Mhm. fait, je pense qu'avec un peu de recul, c'est très bien. Tu vois, donc je conserve une activité d'entreprise très concrète. Tu Euh, peux préciser juste ce que tu fais? je fais de la formation professionnelle pour adultes. Notamment, donc, j'ai deux activités principales. Je m'occupe d'une école de secrétariat musical
et je participe à la formation médicale continue pour les médecins libéraux, donc l'organisation de congrès pour les médecins. Donc, tu vois, des activités très concrètes. Il s'agit d'organisation, il s'agit de transmettre, il s'agit de donner des cours. Tu vois, donc on est vraiment sur des trucs très concrets à grosse échelle. C'est deux activités qui sont assez intéressantes, qui durent depuis plus de 25 ans. Tu vois, donc c'est pas rien. Et à côté de ça, si tu veux, euh, pour me sentir bien, je ne pourrais pas être que dans un seul monde, tu vois, parce que il me manquerait quelque chose. Oui, Donc, j'ai toujours eu cette quête spirituelle, j'ai toujours eu cette envie de me connaître, de savoir ce que je fais ici. Tu vois, depuis que je suis petit, la question c'est qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je pense qu'il y a un sens et mon intérêt a toujours été d'essayer de trouver ce sens-là. Tu vois? oui, Donc, comment jouer à ce jeu qui s'appelle la vie? Quelles sont les règles du jeu? Comment ça fonctionne? Et comment y jouer le mieux possible, si tu veux. C'est oui, ça, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, ça appelle à un approfondissement, si tu veux. C'est-à-dire que c'est tout le temps des prises de conscience de plus en plus pointues, de plus en plus élevées, qui m'aident à comprendre ce que je suis, ce que je fais, comment je crée ma réalité. Parce que je pars du principe que nous créons notre réalité avec notre champ énergétique. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera du corps éthérique. Donc, comment je peux prendre en considération ce fait-là que je crée ma réalité, donc je suis responsable de ce que je vis, et comment, si ça me convient pas, comment je peux le modifier. Tu vois, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je pars du principe que la vie est le reflet de ce que je suis, de ce que je vibre. Tu vois, donc il n'y a pas besoin d'aller voir des médiums, des voyants ou de qui tu veux. Il suffit juste d'observer ce que tu vis. Et la vie est suffisamment intelligente et suffisamment bien faite pour qu'elle te renvoie exactement ce que tu vibres et elle va te faire rencontrer les personnes, te donner les situations parfaites pour te faire prendre conscience de tes blessures, de tes manques, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? oui, Et ça, même si des fois c'est difficile, et je suis le premier à en subir parfois, souvent les conséquences, parce que je suis un être humain comme les autres, il y a des ruptures, il y a des déceptions, il y a des trahisons, il y a tout ce que tu veux. Personne n'est exempté de ça. Mais pour autant, si tu veux, ça m'arrête pas dans cette quête de comprendre mm, parce que ce que j'ai compris, c'est que si trahison il y a, ça part de moi. Si déception il y a, ça part de moi et non pas de l'extérieur et non pas de l'autre, tu vois. Et ça, c'est vraiment super important. eh oui. Donc en fait, et c'est bien que tu parles de ça, parce que souvent, mes invités, quand ils partagent leur parcours, souvent, c'est pas forcément systématique. Il y a parfois un choc, une épreuve dans la vie, une souffrance qui les a mis en route vers une réponse plus intérieure, vers un chemin personnel, vers une quête spirituelle. Est-ce que toi, c'est ton... J'ai pas l'impression que ce soit ton cas. J'ai l'impression que tu as toujours été habité par une recherche et que finalement, enfin, elle a toujours été là, quoi. Et tu as Mais en continué. fait, comme je te disais tout à l'heure, la vie est très bien faite. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu ma première vraie copine, vers 19 ans, quelque chose comme ça, tu vois, la première vraie relation sérieuse, où, voilà, eh bien, donc j'allais chez elle puisqu'elle avait un petit studio, elle était étudiante, et elle avait un bouquin sur les vies antérieures, tu vois. Et j'avais dévoré ce livre. Et c'était mon premier livre vraiment de spiritualité, tu vois. Et donc, dans ce livre, il y avait des méthodes sur comment régresser dans les vies antérieures, etc. Et on a commencé à les faire l'un sur l'autre. On a invité un ou deux copains qui s'intéressaient et on a vu que ça marchait. Tu vois, ça marchait. Et même avec un de nos amis, ça a marché d'une manière incroyable. C'est-à-dire que ce gars, on savait pas, mais il avait des aptitudes de médiumnité assez incroyables. Et il s'est fait, lors de cette petite séance de relaxation, tu vois, il s'est fait habiter totalement par une autre entité et il parlait un vieux français, tu vois. C'était vraiment une expérience, tu vois. Je te raconte ça il y a 35 ans, plus de 35 ans, et ça me touche encore parce que c'était une expérience vraiment incroyable et à tel point que cette entité, si tu veux, prenait le dessus dans le jeu de questions-réponses. Tu sais, tu poses des questions dans ces cas-là. Où es-tu? Comment es-tu habillé? Tu vois les trucs. Eh bien, c'était cette entité qui, à son tour, prenait le dessus et nous disait ce qu'on vivait, ce qu'on était, et c'était vraiment un truc assez dingue, tu vois. Et on a été marqué assez longtemps là-dessus. Et puis, quelques temps après, bon, on s'est séparés avec cette amie, mais j'avais remarqué, moi j'ai la chance d'habiter à Nice, dans une grande ville, mais à cette époque, tu vois, dans les années 90, il y avait pas c'était pas comme aujourd'hui, hein, pas Internet, pas YouTube, pas tous ces médias sociaux.
Eh bien, j'avais repéré une petite librairie de quartier dans le centre-ville de Nice, avec beaucoup d'ouvrages de spiritualité. Et je m'étais dit, ben, un jour, j'irai voir. Et un jour, je suis allé. Tu vois, j'ai franchi le seuil de la porte. Et un Italien qui, à l'époque, me paraissait âgé, en fait, qui a mon âge que j'ai aujourd'hui, tu vois, mais quand tu as 18 ans, celui qui a 50, il te paraît très vieux. Il m'accueille et il me dit, ça vous intéresse, la spiritualité? Parce que ici, si on en discute, etc., etc. Et c'est devenu mon papa spirituel. Il s'appelait Giorgio, c'était un Italien. Et Giorgio, je l'ai fréquenté pendant des années. Tu vois, donc la vie te met toujours les personnages dont tu as besoin, en fait. Tu vois, j'avais un papa, moi j'ai eu un papa classique, hein, je veux dire, avec lequel je n'ai pas eu d'autres discussions que le football et la météo. C'est comme ça. Donc, j'ai aucun souci avec ça. C'est un très bon papa. Tu vois, c'est pas un problème. Mais je ne pouvais pas exprimer la profondeur de ce que moi j'avais envie. Tu vois, j'étais un petit garçon. Donc, du coup, je me suis construit une personnalité assez réservée. Je suis devenu myope. Tu vois, il y a plein de choses que j'ai développées parce que je suis tombé dans un contexte familial. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, je me suis intériorisé. Et donc, très jeune, en fait, si tu veux, je me suis retourné vers moi-même et je me suis fait confiance. C'est devenu une grande force parce que, si tu veux, depuis que je suis petit, j'ai énormément confiance en moi. Tu vois, je suis mon meilleur ami, j'ai beaucoup de bienveillance pour moi-même. Tu vois, et ça, c'est vraiment une force très, très importante qui, après, au-delà de la spiritualité, m'a donné, si tu veux, l'envie, m'a donné le déclic pour créer des entreprises, pour créer des associations, tu vois, pour créer des business, pour créer plein de choses, parce que j'ai développé cette confiance très très jeune. Tu vois, donc il y a toujours un bon côté des choses en fait. Hein. On dit, ben, j'aurais aimé une famille idéale, aimante, on parle spirit. En fait, non, non. Et puis si tu regardes autour de toi, moi j'aime bien regarder, notamment le sport. J'aime beaucoup le sport. Je regarde plus l'actualité politique, économique. Je regarde plus ça. Mais par contre, je regarde toujours l'actualité sportive. Et j'aime regarder les parcours des jeunes qui arrivent. Et tu regardes, ils ont toujours des enfances un peu compliquées, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu difficiles, qui leur a donné l'envie tu vois, de se dépasser, etc., etc. Donc, voilà, moi, je crois que tout est bien fait. Les personnages qui sont dans nos vies ne sont pas là par hasard. Tout a un sens. Et les bonnes personnes arrivent. Donc, tu vois, il y a eu cette jeune fille, il y a eu George, qui, pendant des années, a été mon papa spirituel et avec lequel j'ai passé des heures incroyables. Si tu veux, j'avais 19 ans, 20 ans. J'allais tous les soirs après les cours, je faisais la fermeture de sa boutique avec lui. On passait 2 heures ensemble. Je lui posais toutes les questions du monde. Il me donnait des bouquins. J'ai dévoré tous les bouquins d'Ivanov. J'avais 19 ans. J'ai tous les bouquins de Steiner. J'avais 20 ans. Tu vois, ça te donne une culture spirituelle très, très forte. Sa femme était médium. On faisait de l'écriture automatique. On faisait du Ouija. On faisait du pendule. J'avais des expériences de sortie de corps. Donc, tu vois, c'était une période qui m'a construit spirituellement et qui m'a donné plein de bases que ensuite j'ai développé doucement jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, merci Didier. Je vais te proposer une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Didier Gasto. Didier Gasto, qui est donc le créateur de la chaîne YouTube Luminam, sur laquelle il interviewe différentes personnalités. Donc tu nous disais, Didier, que ta quête était toujours présente depuis que tu étais petit. Tu nous as parlé de ta première rencontre avec ta première petite amie et puis de ton papa spirituel, Giorgio, qui était finalement le libraire pas très loin de chez toi. Voilà, et donc ça, c'était tes premiers contacts avec un monde, on va dire un monde invisible. Parce que finalement, j'allais dire, la spiritualité peut avoir différentes significations. Il y a des personnes pour lesquelles ça n'avait être que religieux. Et il y a des personnes comme toi qui vont dire que qui parlent de vie antérieure, de sortie de corps. D'autres, parmi lesquels j'ai interviewé, qui vont parler seulement de la sagesse et d'un certain état d'être, sans aller chercher de l'extraordinaire ou du spectaculaire. Donc, tu vois, même cette notion de spiritualité, elle est quand même finalement propre à chacun quand je t'écoute. Oui, après, il n'y a il y a pas de dogmatisme à avoir. Hein. On est effectivement dans une démarche d'ouverture, donc d'unité. Donc, il serait ridicule de dire que l'un a raison et l'autre a tort. Mais alors, pour moi, je vais te donner ma version à moi. Hein. Pour moi, la spiritualité, pour moi, c'est laisser la place à quelque chose de plus grand que moi.
me traverser, tu vois. Donner la possibilité à quelque chose de plus grand que Didier Oui. d'animer ce corps. Voilà. Et ça, la différence, pour moi, elle est énorme parce que, et je le vois, donc on en parlera tout à l'heure dans les accompagnements, ou je le vois dans les gens qui viennent aux conférences que j'organise, la plupart des gens restent bloqués dans le personnage qu'ils se sont construits. Hein, donc tout à l'heure, je parlais de l'enfance. On tombe dans une famille que je pense on choisit. Ça me paraît tout à fait OK pour moi en tout cas, ça me paraît tout à fait logique. Et du coup, par rapport à cette famille, par rapport aux événements qui vont se passer, on va construire une personnalité. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de développement personnel. Hein, on va construire une personnalité. Donc Didier s'est construit un enfant gentil, sérieux, qui travaillait bien à l'école, poli, courtois. Tu vois, voilà, tout ça, c'est qui évitait les conflits, qui avait peur de l'autorité du père. Tu vois, donc tout ça, ça s'est construit et ça a donné Didier. Et à un moment donné, si tu veux, dans la recherche spirituelle, ce qui pour moi est intéressant de comprendre, c'est que cette construction, ce personnage, ces blessures, tout ça, pour moi, elles sont là à vie. C'est-à-dire que cette personnalité, elle est installée à vie. Et tu peux faire tout ce que tu veux, ça va rester. Et je le vois pour moi, et je le vois autour de moi, les gens qui ont des blessures très profondes de l'enfance, parce qu'il y a des enfances qui sont très, très compliquées, tu le sais, vont rester marqués. Oui. Et on peut faire de la thérapie, on peut faire plein de trucs, ça aide, c'est super. Il y a vraiment des outils aujourd'hui qui sont magnifiques, Oui. mais ça reste quand même, ça reste gravé et ça peut ressortir. Et pour moi, la seule parade à cela que j'ai trouvé, c'est de ne plus nourrir cette personnalité, de ne plus nourrir ces blessures et de laisser quelque chose d'autre apparaître. Si tu veux, c'est comme si dans le jardin, tous les matins, tu vas arracher les mauvaises herbes, ben, tu verras que tous les matins, tu auras de nouvelles mauvaises herbes qui vont arriver. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est quoi? C'est ben, n'arrose plus ces mauvaises herbes et arrose les fleurs que tu veux faire pousser. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. Ça veut dire, j'arrête de me focaliser sur mes manques, d'accord? Parce qu'ils seront toujours là. J'arrête de me focaliser sur mes blessures parce qu'elles seront toujours là. Et je nourris quelque chose de plus grand en moi qui va me permettre de réaliser mes rêves, qui va me permettre d'être la personne que je souhaite au fond de moi. Parce que je suis persuadé, Myriam, et je le vois dans tous les accompagnements que je fais, c'est que tout le monde, si tu poses la question à tous tes invités ou tous tes auditeurs, tout le monde, au fond de lui, a une personne qu'il aimerait être. Oui. Tu vois? Tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on est venu incarner, c'est-à-dire le chemin de vie ou la facette du divin. Pour moi, on est tous le divin et on est tous venus incarner une facette du divin. Eh bien, le problème, c'est que pour la plupart, eh bien, on n'est plus capable, on n'est pas en mesure d'incarner cette facette-là. Donc, on se complaît dans une personnalité, on reste dans ça, mais au fond de nous, on se dit, j'aimerais être ceci, j'aimerais être cela. C'est une des raisons aussi, par exemple, tu vois, les gens, ils vont payer des fois des sommes assez chères, par exemple 200 € pour aller voir un concert d'1 h 30, 2 heures, par exemple, je veux dire de Madonna, hein, bon, parce que peu importe. Pourquoi? Parce que Madonna, elle réussit, elle, à incarner qui elle est, et ceux qui vont la voir n'ont pas réussi. Donc, ils vont payer pour vivre par procuration, si tu veux, 2 heures de ce qu'eux aimeraient être. Et je vois, moi, dans l'association, je vois dans les gens que j'accompagne, beaucoup aimeraient être, alors, nous, dans le milieu spirituel, beaucoup aimeraient être médium, beaucoup aimeraient être voyant, tarologue, numérologue, guérisseur, bon, tu vois. Mais après, c'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres métiers qu'on peut faire. On peut faire cuisinier, on peut faire jardinier, on peut faire architecte, on peut faire médecin, on peut faire plein de métiers de manière inspirée. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, on a tous en nous quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Et l'idée, c'est de permettre à cette partie-là d'exister. Pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est donner la place à ce que je suis vraiment d'exister. C'est rayonner. Tu vois, dans les conférences, j'insiste entre la différence entre briller. Briller, c'est le mental. Tu as des gens dans le mental qui sont extraordinaires. Bah, regarde le milieu politique, par exemple, Ouais, les tout à gens fait. qui sont extraordinaires, qui vont te faire avaler des trucs hallucinants, et les gens, tous les 5 ans, y croient de nouveau. Ça, c'est briller, parce qu'ils sont très brillants. Mais par contre, nous, ce qui nous intéresse en spiritualité, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est rayonner. Et la différence, elle est vraiment énorme. Tu sais, rayonner, ça peut être, eh bien voilà, c'est Giorgio, le libraire de quartier. Tu Oui. vois, c'est pas besoin d'aller chercher quelqu'un Dans le showbiz ou sur les réseaux sociaux, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça. quelqu'un. Ah oui, oui, le libraire, j'aime bien. C'est le libraire au bout de sa rue. Finalement, voilà, quand on Ouais, cherche, voilà. la vie nous met les personnes qui nous correspondent.
Eh bien, merci Didier. Je vais te proposer une deuxième pause musicale pour nous retrouver après cette pause et continuer à parler de ton expérience de vie, de ton parcours de vie et de ce que tu proposes. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Didier Gasto. Donc Didier qui est venu nous parler de sa quête spirituelle, de son parcours de vie, qui est donc créateur de la chaîne YouTube de l'association également Luminam. Et puis voilà, Didier, tu proposes également des accompagnements énergétiques. Donc tout à l'heure, tu nous parlais de Giorgio, ton papa spirituel pendant ces quelques années. Et ensuite, j'imagine que tu as eu besoin de te former pour être accompagnant énergétique. Comment tu as fait? Déjà, tu as créé peut-être en premier cette association Luminam, prenons les choses dans l'ordre. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, alors effectivement, comme tout bon chercheur spirituel, j'avais envie d'en savoir plus, donc j'ai tapé à la porte de plein d'endroits, etc., où on parlait de spiritualité, et j'ai toujours été un petit peu déçu parce que je me suis aperçu qu'il y avait toujours une intention derrière, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un truc qui, moi, ne me convenait pas. Et du coup, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, au lieu de donner ton temps, ton argent et ton énergie pour alimenter des égrégores ou des choses qui ne te conviennent pas, eh bien, crée ta propre association, crée ton propre lieu de spiritualité tel que toi, tu l'entends. Et pour moi, c'est ça le truc. Tu vois, le déclic, ça a été ça, c'est de dire, je crée un endroit de spiritualité neutre. J'aime bien employer le mot laïque. Alors, je vais l'expliquer, un laïque au sens dénué de toute intention. C'est ça que je veux dire. Hein. Je parle absolument pas de religion. Un endroit où on va parler de spiritualité sans aucune intention derrière. Tu vois, donc si tu viens Luminam, eh bien tu viens une fois, tu viens 10 fois, tu viens 100 fois. Il y a, tu adhères ou tu adhères pas. La plupart des choses sont gratuites. Tu vois, il n'y a aucune obligation. On propose. Et si ça t'intéresse, et si ça te plaît, ben, tu viens, on approfondit, etc., etc. Ça me va. Tu vois, il n'y a rien à vendre. D'ailleurs, c'est la force, c'est d'avoir toujours un métier à côté. Donc, de ne pas dépendre de ça pour vivre. Tu vois, donc, du coup, ça enlève toute intention derrière. Tu vois, j'ai pas besoin de capter du monde, j'ai pas besoin, c'est pas, ça, pour moi, c'est vraiment important. Tu vois, donc ça a été le moteur pour créer l'association. Et je pense que c'est un bon moteur puisque très rapidement, bah, ça a fonctionné. Au début, donc, je faisais ça chez moi, j'avais des bureaux, tu vois, puis après, très vite, on a eu des locaux et puis on est passé dans les grands hôtels parce que j'ai pu faire venir des très grands orateurs, pratiquement tous les plus grands orateurs français, hein, comme Franck Lobvé, Nasrin Reza, tu vois, j'ai eu des séminaires vraiment monstrueux. On a fait des trucs de très très grande échelle. J'ai créé des salons. Voilà, donc du coup, à un moment donné, et puis n'oublie pas que je fais aussi de la formation médicale, donc j'ai l'habitude de faire ça dans des lieux de qualité. Oui. Et je voulais aussi que nous, les spirituels, on ait aussi des lieux de qualité. Tu vois, Oui, il y a pas de raison. Ce qu'on fait est intéressant, ce qu'on fait est bien. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans des boui-boui ou dans des endroits bas de gamme. Donc, j'ai la chance de faire ça à Nice, dans un hôtel qui s'appelle le Novotel Promenade des Anglais. On est face à l'aéroport de Nice, on est sur la promenade des Anglais, tu vois. C'est un 4 étoiles, on est dans un standing très confortable. Les gens qui viennent sont super bien accueillis. Et on reste sur des prix tout à fait raisonnables, tu vois. Et ça me paraît important de donner aussi le fond et la forme. Tu vois, je suis pas un spirituel perché, c'est-à-dire que moi, le fond et la forme sont importants. Oui, ouais. Non, c'est ça me paraît très juste hein, de donner sa place, toute sa place et toute sa valeur à ce que tu proposes. Effectivement, puis on sent que ton métier, il t'apporte beaucoup parce que tu as déjà beaucoup de compétences d'organisation. Donc, c'est presque facile pour toi. Oui, et oui, exactement. Merci Myriam, tu as tout à fait compris le truc. En fait, la vie est vraiment très bien faite parce que voilà, je ne fais que dupliquer, si tu veux, ce que je sais déjà faire par ailleurs. Tout à fait. Ouais. Ce qui me permet, les gens des fois me disent, mais comment tu fais tout ça? Ben oui, ben, je fais tout ça déjà. Moi, je travaille beaucoup, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime tout ce que je fais. Je le fais par passion, tu vois. Mais voilà, après, il faut développer des qualités d'organisation, de rigueur, tu vois, de sérieux, d'assiduité. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi de la spiritualité, Oui. tu vois. C'est pas juste de dire, je ferme les yeux, j'imagine que je vais créer un truc et ça va se faire. Non, moi, je suis un spirituel concret, tu vois. Donc, ok, on a un projet. Ce projet me fait rêver, j'ai envie de le faire vivre, mais
on est dans un monde de dualité, on est dans un monde dans la matérialité, et il y a une partie matérielle qu'il faut donner. Oui, Tu vois, si tu veux prendre du muscle, bah, il va falloir soulever des poids. eh oui, c'est C'est comme ça. ça, on est dans ce monde-là. Oui, Après, tu peux rêver que tu es Monsieur Univers. oui, Ça, ok, tu peux le rêver, mais quand tu te réveilles, t'es pas Monsieur Univers. oui, c'est ça. Et alors, tu parlais de ton projet. Donc, ton projet Luminam, il consistait au départ à faire connaître des personnalités inspirantes. Est-ce qu'il y avait autre chose dans ce projet? Ben, au départ, si tu veux, c'était vraiment de permettre aux gens qui avaient envie, comme moi, de parler des spiritualités, d'échanger de spiritualité, de parler avec des gens comme toi, tu vois, de manière tranquille, de manière posée, de manière profonde. Ben voilà, un lieu de rencontre, si tu Oui, veux. oui, Un lieu de rencontre de gens qui sont sincères, qui veulent partager, parce que souvent notre problème, en tout cas pour quelqu'un comme moi, avec la construction que j'ai eue, tu vois, c'était de m'ouvrir et de partager. Tu vois, j'ai pris cette habitude, je l'expliquais tout à l'heure, petit, de me protéger, hein, donc myopie et plein d'autres petites pathologies que j'ai développées parce que je me suis ultra protégé de cet environnement familial que j'ai considéré comme dangereux pour moi. Je dis bien que j'ai considéré. Hein. Tu vois, c'est super important. Ça ne veut pas dire que mes parents étaient dangereux, très très loin de là, pas du tout. Mais moi, j'ai considéré ça. Donc je me suis construit par rapport à ça. Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Et donc, voilà, on peut parler. Moi, j'ai mis du temps à ouvrir mon cœur. Tu vois, j'ai mis du temps à parler de moi avec profondeur. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui. Si tu veux, ben, par exemple, hier soir, la personne que j'ai eue hier soir pour la première séance, ce qui lui manquait, c'est une personne qui a plus de 60 ans, qui s'intéresse à la spiritualité depuis plus de 40 ans, mais qui n'a pas franchi le pas de se laisser traverser. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a appris reste à un stade mental, intellectuel, de connaissance. Tu vois, elle a plein de connaissances. Mais ce qui lui manque, c'est de vivre ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est resté dans C'est, la tête, c'est pas dans le cœur, si on peut voilà, si résumer. tu veux, tu peux le résumer comme ça. Exactement. Après, moi, je le mets un peu ailleurs, je le mets dans d'autres chakras. Par exemple, je le mets dans le deuxième chakra. Deuxième chakra qui est deux doigts sous le nombril. Tu vois, le hara, hein, le hara des Japonais, le harakiri, hein, c'est là où ils se suicident. Le hara, pour moi, est un centre super important. C'est le centre de la réalisation de qui je suis. C'est-à-dire que si ce chakra-là est ouvert, je suis en mesure de révéler au monde qui je suis vraiment. J'insiste sur le vraiment, qui je suis vraiment. Pas Didier, le personnage inventé, etc. Machin. Ce que je suis vraiment. Et ce que je fais faire, on en reparlera tout à l'heure, Myriam, ou maintenant, peu importe, dans ces accompagnements énergétiques, c'est prendre conscience aux gens que certes, il y a le haut, l'inspiration, et nous, en spiritualité, beaucoup de gens cherchent le haut, surtout en Occident, donc ils veulent connecter les guides, ils veulent connecter les anges, ils veulent être médiums, ils veulent être voyants, ok. Donc ça, on ouvre le haut, on ouvre beaucoup moins le bas, c'est-à-dire la joie pour rien, moi ce que j'appelle la joie sans objet extérieur. Tu vois, la joie pour rien, c'est une joie qui n'est pas causée par un objet extérieur, Oui, tout c'est-à-dire à fait. La joie une sans raison. voiture, de Mhm. l'argent, une femme, un homme, un Oui, repas, oui. un vin, etc. C'est la joie pour rien. Celle que on voit par exemple dans le clip, hein, parce que tu parlais des conférences chantées, dans le clip de Christophe Maé qui s'appelle L'amour, où il fait danser des petits Africains sur sa musique, et tu vois ces petits Africains qui se déhanchent dans des bidonvilles et qui sont super heureux malgré le fait qu'il n'y ait rien matériellement. Tu vois? Pourquoi? Parce que le fait qu'ils bougent comme ça, à ce point-là, les hanches, montre que le premier chakra, donc le chakra de la connexion à la terre, donc à la joie, parce que la vie, c'est la joie, eh bien, est complètement ouvert. Ce qui n'est pas le cas chez nous, les Occidentaux. Tu vois? Mm. Donc, il y a ce travail vertical, le haut vers le bas, c'est-à-dire que ce que je ressens comme intuition, machin, il faut que je l'amène dans la matière. Tu vois? Pour moi, c'est super important. Ok. Donc, tu peux rêver d'avoir une chaîne avec 200 000, 300 000, 1 million d'abonnés. À un moment donné, il va falloir te laisser vraiment traverser par ça et puis aussi te donner les moyens matériels d'arriver à cet objectif. Tu vois? Ça, c'est super important parce que les gens, souvent, en Occident, chez nous, restent uniquement dans le fantasme spirituel. D'accord. Et justement, je te propose d'en parler dans la dernière partie de cette Allez. émission et de faire une troisième pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après et tu nous parleras un peu plus de tes accompagnements. À tout de suite. Myriam avec vous
pour une bulle de sagesse en compagnie de Didier Gasto. Donc Didier Gasto, fondateur, créateur de la chaîne YouTube Luminam, organisateur de conférences, on n'en a pas parlé, mais de conférences et de conférences, des conférences dans lesquelles toi-même tu vas parler de spiritualité d'une manière complètement innovante, en chantant, en proposant des chansons au milieu, un spectacle en fait, voilà. Et puis tu nous parlais à l'instant de tes accompagnements énergétiques. Donc c'était très intéressant. Et donc, une séance avec toi, comment ça se passe? Là aussi, si tu veux, je vais être dans la continuité de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est à la fois très immatériel parce qu'on va travailler avec de l'énergie qui, par définition, ne se voit pas, mais qui se ressent, et très concret parce que pendant toute l'heure que dure la séance, j'accompagne complètement la personne et il n'y a rien de mystérieux. C'est-à-dire que tout à l'heure, on en parlait en aparté, Myriam, en préparant l'émission. J'insiste sur le mot accompagnement énergétique. Tu as dit, non, non, moi je ne suis pas un thérapeute. Thérapeute veut dire celui qui soigne. Et on est en France. Pour moi, en France, il y a une médecine officielle. Elle est ce qu'elle est. Après, chacun se fait son idée. Mais en tout cas, il y a une médecine officielle. Les thérapeutes aujourd'hui en France, pour moi, sont les médecins. Je respecte ça. Et puis à côté de ça, il y a des gens comme nous, on fait de la spiritualité. Moi, je n'ai pas la prétention de soigner. Je n'ai pas la prétention de savoir plus que l'autre personne. Ça serait complètement antinomique avec ce que j'ai développé au début, c'est-à-dire de créer cette association juste pour partager. Moi, je pars du principe qu'on est tous égaux, on est tous le divin en potentialité. Certains l'ont plus exprimé que d'autres, certains l'ont plus refoulé que d'autres. Et moi, ce qui me plaît, moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre aux gens de sortir ce qu'ils ont de meilleur en eux. Tu vois? Et c'est pour ça que je fais aussi de la formation. Tu vois, le métier, tout est lié en fait. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Le métier de la formation, c'est pas que transmettre des enseignements techniques aux gens. Ça, c'est bien, c'est super. Effectivement, tu donnes un vrai enseignement technique. Ils ont toutes les informations. Mais moi, ce qui me plaît, au-delà de l'information technique, c'est de donner de l'humain, c'est de donner de la confiance, tu vois, que les gens retrouvent une estime d'eux-mêmes pour se dire, oui, je suis capable de faire cette reconversion. Tu vois, moi, j'ai des gens qui arrivent, ils ont 50, 60 ans, qui n'ont pas de vrai métier, qui ont toujours galéré. C'est vachement difficile. Tu vois, ça, c'est la vie, ça s'appelle la vie, c'est concret. Eh bien, moi, le plus beau cadeau, c'est lorsque ces personnes, quelques temps après, me rappellent en me remerciant, en disant, voilà, ça m'a donné la patate, ça m'a donné envie, ça m'a redonné confiance. J'ai trouvé un boulot, c'est parti, j'ai trouvé quelqu'un, je me suis marié, j'ai fait des gosses. Ça, c'est extraordinaire. Tu vois? Oui. Pour moi, c'est ça la spiritualité aussi, quelque part. Tu vois, c'est pas juste de dire, on fait des sorties de corps, on contacte les guides. Ok, pourquoi pas, mais c'est pas, pour moi, je suis vraiment dans un truc de concret. Tu vois, le plus beau cadeau pour moi, c'est ça, c'est lorsque la personne te rappelle et te dit, bah oui, voilà, Didier, super, j'ai réussi à libérer, j'arrivais pas à avoir d'enfants, j'ai des enfants, j'arrivais pas à trouver un mec, j'ai un mec. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Ouais. Et alors, du coup, comment ça se passe alors? Comment tu t'y prends? Alors, ouais, alors si tu veux, revenons, tu as raison de me ramener sur ça. Alors, ça se passe bien déjà. Et ça se passe, en fait, on va travailler dans un premier temps sur le corps physique, parce que là encore, je reviens dans le concret. Si ton corps physique est en carafe, si ton corps physique est dans la douleur, c'est trop compliqué. Comment tu veux amener quelqu'un à l'éveil spirituel, à contacter son âme, s'il est dans un corps physique complètement ravagé? C'est trop dur, tu vois. Donc, on va dans un premier temps travailler sur le corps physique avec des exercices très concrets. L'idée, c'est de remettre en place les principales articulations et les principaux systèmes de circulation énergétique. Donc, on va travailler sur deux axes principaux qui sont les cervicales. Les cervicales qui sont pour moi le symbole des gens qui sont dans le mental. Donc, les gens qui sont dans le mental sont les gens qui rejouent sans cesse les mêmes scénarios. C'est-à-dire qu'ils se laissent peut-être un peu aspirer, ils vont recevoir une information et puis ils vont tellement l'analyser, tellement machin, qu'ils vont en fait complètement la balayer. Tu vois le truc? Oui. Et ils vont rejouer sans cesse les mêmes scénarios. Et ce que j'aime bien expliquer, c'est que pour eux, seul change le décor et les personnages. C'est-à-dire, ça veut dire que pour les gens qui sont dans le mental, ils peuvent déménager, ils peuvent changer de région, ils peuvent changer de pays. Ben, les blessures sont toujours avec eux. Tu vois? Et effectivement, il y aura peut-être quelques mois
de bouffées d'oxygène. Donc, par exemple, tu en as marre d'être en France parce que tu te dis, c'est un pays, il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts, on me trahit, on me vole, machin, etc. Ok, tu pars t'installer en Australie et tu te dis, ouais, c'est magnifique, l'Australie, c'est un pays de liberté. Et puis, au bout de 6 mois, tu vas avoir quelqu'un qui va te trahir et exactement revivre ce que tu vibres. Et c'est pour ça que je dis, seul change le décor et les personnages, en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais moi, C'est, oui, oui, je vois tout à fait. J'ai vécu voilà. loin de la France pendant de nombreuses années. Effectivement, je le sais très bien. Pour moi, c'est même finalement un peu propre à tout le monde, hein. C'est-à-dire que changer le décor ne change pas l'intérieur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, parce que l'idée, c'est, je pars du principe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que ce champ énergétique, ce corps éthérique si important, c'est avec lui que je crée ma réalité extérieure. Donc, je suis le créateur de ma réalité. Voilà. Tu vois, Oui, donc les gens qui viennent dans ma réalité, c'est moi qui les appelle à un certain niveau, c'est moi qui les fais venir. Voilà. Et ça, c'est super important. Donc déjà, faire prendre conscience aux gens quand ils sont dans le mental et quand ils ne sont pas, et leur donner la possibilité très facilement, et je peux t'assurer que pour toutes les personnes, en une séance, ils ont au moins senti, ressenti, et ça c'est super important. Ressenti, c'est beaucoup plus puissant que comprendre intellectuellement. C'est-à-dire que tu peux prendre un bouquin, tu vas le lire, tu vas dire, ah ouais, j'ai compris. Il y a le corps, il y a le mental, et puis il y a l'esprit, il y a l'âme, machin, etc. Mais tu l'as pas senti, tu l'as pas vécu. Que là, systématiquement, les gens vont sentir ce côté divin, cette puissance intérieure, cette personne en potentialité qu'ils aimeraient être. Tu vois, ils vont la goûter ne serait-ce qu'une seconde. Et ça, c'est génial parce que ça peut leur donner ce déclic pour changer complètement. Et je dis bien ça peut parce que là aussi, je suis très prudent et je veux surtout pas mentir ou raconter des balivernes aux gens. C'est pas tu ne peux pas, toi, Didier, Myriam, peu importe, obliger l'autre à changer. Tu vois ce que je veux dire? ah bah oui, oui. C'est, tu peux accompagner, Mm, montrer, proposer, mm. et après, l'autre a son libre arbitre. On peut pas Et ça, faire la c'est route. super Oui, important c'est pour moi, ça. de respecter ça, tu vois? Oui, on peut pas faire la route à la place de l'autre. Ouais, oui, tu vois, moi j'aime bien le sport, j'aime beaucoup le sport, je fais encore beaucoup de sport, je fais du vélo. Par exemple, si je prends l'exemple du vélo, ben, si tu veux te mettre au vélo, ben, je vais être à côté de toi. Je vais te donner la boisson, je vais te dire quel bon braquet mettre, je vais te dire la position, je vais te dire plein de trucs, mais c'est toi qui vas pédaler. Tu vois? Je Oui, vais pas pédaler à ta place. Donc, et à un moment donné, je serai plus là pour faire toutes les sorties. Donc, à un moment donné, ça sera toi-même qui iras faire tes propres sorties ou pas. oui. Ou pas. Tu vois? Et pour moi, c'est super important. Et ça, c'est pour ça que tu vois que je suis très prudent dans les mots que j'emploie. Je ne veux pas le mot thérapeute. Ça ne voudrait dire que je sais quelque chose, je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Et c'est pas vrai. J'ai juste compris quelques trucs pratiques sur le territoire. J'ai compris. Je sais le ressentir. Je sais le lire. Je sais te permettre de ressentir cette énergie. Ça, c'est sûr et certain. Mais si tu veux, j'ai pas de mérite particulier. Je le sais le faire. C'est naturel. Et ça, je le transmets. Et j'adore ça. Tu vois? Et après, la personne fait son travail ou pas. D'autres vont juste rester sur le truc. Oui, ok, j'aurais pu être Anne Tufigo. J'aime bien mettre cet exemple parce que j'ai une personne que j'accompagne, que j'adore, et qui, son rêve absolu serait d'être Anne Tufigo. Tu vois, qui est Anne Tufigo, la médium. Eh bien, mais elle s'en donne pas les moyens. C'est-à-dire que elle sent qu'elle pourrait l'être, mais elle le fait pas. Tu vois? Et donc là, c'est le libre arbitre de chacun. D'accord. Et moi, ce que j'aime dire, si tu veux, c'est toujours pour reprendre des images dans le sport, c'est proposer, je dirais, des balles de match aux gens. Tu vois? Voilà. Ah, maintenant, voilà, tu es là, tu es arrivé à un niveau où tu peux être ce que tu veux être. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas Didier qui va t'influencer, c'est pas Didier qui va le faire pour toi. Didier t'a amené au sommet de la montagne, disons, et maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Voilà. Tu vois? Et pour moi, c'est ça la spiritualité. Et c'est ça qui me paraît juste et qui revient au début de ce que je disais de l'entretien. C'est que pour moi, la spiritualité, c'est un espace de liberté où on ne va pas forcer l'autre, on ne va pas l'obliger à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Et si tu veux, des fois, j'ai des accompagnements qui durent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'en ai eu même sur plusieurs années, où petit à petit, la personne s'est dévoilée, petit à petit, la personne a ouvert. Tu vois, donc chacun est différent. Merci Didier. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, en compagnie de Didier Gasto.
Donc Didier, fondateur de l'association et de la chaîne YouTube Luminam, également accompagnateur énergétique et également, alors en plus de son métier professionnel dont nous avons parlé dans la première partie, donc nous découvrons un homme avec multiples casquettes, hein, j'allais dire un chapeau de magicien avec plein de cordes à son arc. Et donc j'aimerais dans cette dernière partie qu'on aborde un petit peu aussi tes propres conférences que tu appelles concérences. Donc, vous avez bien entendu concérences, parce que, en fait, ce sont des concerts et conférences autour de la spiritualité. Donc, voilà, c'est très original. Et pour moi, c'est une manière de mettre du ludique, du festif, du spectacle, et pour aborder cette notion de spiritualité pas d'une manière sérieuse, rigide. Est-ce que c'est ça ton but? Merci d'abord, Myriam, de me permettre de faire une dernière partie sur les conférences. Voilà, donc c'est pas une faute de frappe. Un conférence, c'est un jeu de mots entre conférence et concert. C'est un mix de conférence et de concert, d'où le mot de conférence. Alors l'idée, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on va parler de spiritualité, c'est génial. La conférence, elle est super structurée, tu me connais. C'est un diaporama, c'est plus de 200 diapos et j'ai passé des heures sur chaque diapo. Tu vois, tout est carré. C'est vraiment du boulot professionnel parce que c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie professionnelle. Mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on en reste que sur cette transmission intellectuelle, il manque une dimension. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est plus de nourrir le mental des gens. Aujourd'hui, on est en 2025. Les gens, ils ont YouTube, ils ont les réseaux sociaux. Il y a des milliers de thérapeutes. Moi, je viens d'une époque. Moi, je suis de 70. Quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Tu vois. Oui. Donc, les bouquins. Heureusement que j'avais George, dont j'ai parlé en début. J'avais donc l'accès à cette bibliothèque et c'est tout. Tu vois. Donc c'est complètement différent. Donc, moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que les gens qui ont un savoir, aujourd'hui, tout le monde a de la connaissance intellectuelle. Il y en a plein, 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 plein. Tu as des shorts, tu as des trucs, tu as tout ce que tu veux. Par contre, ce que les gens n'ont pas, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce ressenti. Qu'est-ce que c'est que vraiment la spiritualité? On va te parler de l'éveil. On va te dire, il y a le moi et le soi. Oui, mais c'est quoi la différence? Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu sais quand tu es dans ton personnage ou est-ce que tu sais quand tu es dans ta partie divine? Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu l'as compris? Ça m'intéresse. Donc, j'ai plus envie de nourrir le mental. Les gens savent plein de trucs. Les gens ont compris qu'on crée leur réalité. Les gens ont compris plein de trucs. Par contre, ce que j'ai envie, c'est de transmettre le ressenti. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'agrémenter les conférences de chansons. Si tu veux, mais des vraies chansons, là encore, hein, c'est mon côté très concret. C'est pas des mantras, c'est pas des chansons, machin, c'est des vraies chansons. Tu les as vues, c'est Florent Pagny, c'est Emmanuel Moire, c'est Serge Reggiani, c'est Joss Groban. C'est Didier Gasto. C'est Didier Gasto aussi. Voilà que je reprends avec ce que je sais faire. Donc et l'idée c'est de faire ressentir en fait, parce que c'est ça en fait, si tu veux, pour résumer le truc et résumer les accompagnements énergétiques et résumer la chaîne YouTube et résumer qui je suis, c'est faire ressentir, approfondir et toucher quelque chose en nous de plus grand. Tu vois, pour moi, le plus beau truc, c'est voilà, verser une larme, parce que cette chanson m'a touché. Tu vois, j'ai fait une chanson hommage à mon père dans la dernière conférence en prenant, si tu veux, une chanson de Serge Reggiani, ma sœur qui était là était en larmes, et moi de t'en parler, ça me touche parce que ça pour moi c'est la spiritualité, tu vois, c'est cette capacité qu'on a d'être touché, d'être ému, de vibrer, d'aimer. C'est ça. Et puis j'ai envie de te dire aussi, quand même, tu t'éclates quelque part, c'est quand même une partie de ton rêve. On parlait de devenir ce qu'on rêve d'être. J'ai l'impression qu'en toi, voilà, il y avait voilà, Didier s'éclate en fait dans ses conférences. Oui, bien sûr. Mais oui et non. Oui, parce que c'est amusant, mais c'est énormément de travail déjà. Mais, et puis, c'est plus le Didier. Il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Il y avait un Didier un peu égotique qui avait envie de briller. Ça, oui, ça c'est vrai. Tu vois, je le reconnais. Mais aujourd'hui, j'ai cette envie de briller, je l'ai plus. J'ai envie de rayonner. C'est complètement différent, comme j'expliquais tout à l'heure. Tu vois. Et rayonner, c'est-à-dire, c'est être simple. C'est juste être authentique.
C'est, Ouais, voilà, Didier, il a ses forces, il a ses faiblesses, il a ses blessures, mais en tout cas, il te donne le meilleur de ce qu'il a. ouais, Il te transmet, il te partage ce qu'il a, ouais. tu vois. Et ça, pour moi, c'est la vraie spiritualité, parce qu'on est tous en miroir l'un de l'autre, tu vois. D'attendre, et souvent, on en parlait tout à l'heure, les gens en spiritualité vont prendre un thérapeute ou un machin parce qu'ils espèrent que l'extérieur va les guérir, Mm. tu vois. Que quelqu'un sait mieux qu'eux, pour moi, c'est une grosse erreur. C'est moi, si j'ai ça comme proposition, j'y vais pas, tu vois. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui va me permettre de révéler ce que j'ai de meilleur en moi. Ouais. Lui, il m'intéresse. Voilà. Et ce concept de conférence, effectivement, après, je l'ai amélioré parce que j'en ai fait trois et c'est énormément de travail. La dernière conférence, elle a duré 2h40. Imagine 2h40 sur scène Ouais. avec donc une conférence complète, une quinzaine de chansons. Après, j'ai amélioré le truc. J'ai des danseuses, Ah j'ai les oui, lumières, j'ai les spectacles, j'ai la ah oui, fumée. ah Voilà, c'est oui. un vrai spectacle en fait, Ouais, hein. ouais, C'est un vrai ouais, spectacle de spiritualité. C'est très novateur, mais ouais, ce qui m'intéresse, c'est à quel point ça peut nous toucher. Et ouais. la dernière conférence que j'ai fait, c'était donc j'ai parlé de moi, j'ai expliqué de la myopie à la clairvoyance. Et donc c'est tout mon parcours. J'en parlais tout à l'heure, cette myopie du petit Didier. Et j'ai mis des photos de quand j'étais enfant. Tu vois, j'ai parlé de moi vraiment en toute transparence. Oui, C'est ce petit enfant sensible qui est tombé dans un milieu familial, qui était ce qu'il est et qui lui a pas permis de développer ça, et du coup a développé cette forte myopie, ok, et qui, à force d'années, à force de travailler sur lui, à force de comprendre le truc, a transformé ça en une clairvoyance, c'est-à-dire la capacité de lire ses corps énergétiques, de les remettre en place et de permettre à chacun de toucher ce qu'ils ont de meilleur. Tu vois, et c'est tout ce parcours-là très intime que j'ai voulu transmettre. Donc, certes, il y a peut-être une partie égotique, mais c'est surtout la partie, tu vois, transmission, ah oui, oui. partager Ah oui, et de dire, ben, on est tous des blessés, on est tous oui, des enfants blessés, surtout de notre génération, moi, 70, 80, tu vois, les gens qui étaient là, qui sont arrivés déjà avec une grande sensibilité, mais avec des familles qui n'étaient pas prêtes, ouais. eh bien, on peut tout à fait dépasser ça, on peut être ce qui on rêve d'être, mais encore une fois, ça demande de l'assiduité, ça demande, tu vois, de la persévérance, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de la remise en cause permanente et ça demande surtout à comprendre qu'on est responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, merci Didier sur ces belles notes et sur ces belles paroles. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission et c'était vraiment passionnant. Donc, je vous invite à découvrir Didier sur sa chaîne YouTube Luminam. Également, tu as une page Facebook. Voilà, vous en saurez plus. Vous allez pouvoir suivre ses interviews qui sont d'ailleurs en direct, en live sur YouTube. Et puis, tes conférences également. Merci Brian, merci, c'était vraiment génial et tu m'as laissé beaucoup de liberté et c'était super. Merci beaucoup Myriam. Ouais. Mais c'était une belle Merci à tous les rencontre. auditeurs. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour pour une autre bulle de sagesse avec un prochain invité. Et laissez-vous surprendre. Belle semaine à tous.